Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien, comme toujours, moi très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, mais aujourd'hui c'est le premier jour de l'année et je suis vraiment contente de commencer cette année 2023 avec vous. Donc voilà, merci d'être là, merci pour toute cette année passée où on a vécu des belles choses ensemble, où on a partagé des jolis messages, où j'ai lu vos jolis commentaires. Merci pour tous les j'aime, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions, merci pour tout, merci d'avoir été si présents dans cette année 2022. Et maintenant, ça y est, on est parti pour l'année 2023. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pendant toute cette année 2022 pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance, souvenez-vous que dans le mois de janvier, c'est le meilleur moment pour réaliser la roue de l'année. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave, c'est dans la description. Voilà. Et puis, si tu es nouvelle, que tu arrives justement aujourd'hui, c'est que c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle année. Il y a des nouvelles choses à commencer. J'espère que ce message sur lequel tu as été envoyé, parce qu'il n'y a pas de hasard, il y a vraiment une raison pour laquelle tu as été envoyé sur cette chaîne et sur cette vidéo en particulier. Eh bien, j'espère que tu vas bien écouter ce message, que ça va te faire du bien et que ça va t'aider à bien commencer cette année 2023. Bien. Alors, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Eh bien, on va faire quelque chose d'un petit peu semblable au message de Noël, en fait, que j'étais certaine que ça n'allait pas marcher parce que tous les ans, c'est vraiment catastrophique le jour de Noël et le jour de l'an aussi. Donc, mais c'est pas grave. J'ai décidé, comme pour Noël, que j'ai ce rythme d'une vidéo un jour sur deux. Je sais qu'il y a des personnes qui seront pas là pour la voir parce qu'ils auront d'autres choses à faire et c'est très bien aussi. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui attendent mes vidéos et c'est pour ça que je ne saute pas, sauf quand je suis vraiment malade, j'essaye de vraiment toujours faire une vidéo un jour sur deux. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui? Eh bien, on a envie de connaître ce message important. Un message important que tu as besoin d'entendre aujourd'hui dans ce premier jour de l'année. Alors, vous avez vu que j'ai des options spéciales. J'ai toute la gamme Tic Tac, en tout cas la gamme argentine. Donc, voilà, on va faire 3 messages importants pour vous, pour ce premier jour de l'année. Bien, comment je commence? Je vais commencer. Alors, vous avez vu, on va avoir 3 jeux. Ça va vous permettre de faire votre choix. Vous pouvez choisir évidemment avec le tic-tac. Vous pouvez choisir avec le jeu de tarot qui vous plaît le plus. Vous pouvez choisir avec le numéro 1, 2, 3. Vous pouvez choisir avec les numéros des chapitres. Vous pouvez choisir avec un pendule en demandant à votre pendule lequel vous correspond le mieux. Et vous pouvez choisir avec le petit Lenormand que je ferai au début. Donc vraiment, vous pouvez choisir facilement ces options. Donc c'est parti. On va donc prendre les messages. On commence avec la première option. Évidemment, vous n'êtes même pas obligé de choisir. Vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Il n'y a pas de mal. Alors, donc, 1, 2 et 3. Voilà, on va travailler par paire pour ce message important que tu dois entendre en ce premier jour de l'année. C'est parti. Alors, ici avec la forêt magique. 1, 2 et 3. Voilà donc nos 3 paires de l'option numéro 2. Et on va prendre ici, c'est la Dark Mansion. On va prendre aussi 3 paires pour cette option numéro 3. Donc, quel est ce message important que tu dois entendre aujourd'hui ou quand tu l'entendras? Mais c'est un message de début d'année. Quel est ce message que tu dois entendre en début d'année pour commencer cette année? Alors, on va prendre nos symbolones pour faire aussi nos messages. Alors, 1, 2, et 3. Ok, parfait. Maintenant, on va prendre l'oracle de la sagesse qui va aussi se mettre par paire pour nous faire des messages importants pour ce premier jour de l'année.
Ok, 1, 2 et 3. Ok, bien. Et on va quand même pas se passer d'un petit ange pour commencer notre année. Donc, voilà un ange. C'est parti. 1, 2 et 3. Voilà donc nos 3 messages bien installés, bien organisés. Donc, 1, 2, 3. Je vous ai déjà expliqué les différentes façons de faire votre choix. Donc, prenez votre temps. Nous, on va se mettre tout de suite. Ah, quand même, j'ai pas donné les goûts des tic-tac. C'est quand même très, très important. Donc, on a les tic-tac à la menthe pour l'option numéro 1. Tic-tac fraise et fraise. Dupla Sour Frutilla, 2 styles de fraises pour l'option numéro 2. Et on a mix de fruta, mix de fruits pour l'option numéro 3. Maintenant, vous savez tout, vous pouvez choisir et si vous êtes gourmand, choisissez-les tous. Alors, on y va. On va commencer évidemment par l'option numéro 1, à savoir vive la menthe. Et on va commencer par le petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, on va faire un petit Lenormand à une seule personne et on va voir si tu te retrouves dans ta situation actuellement, aujourd'hui, premier jour de l'année 2023. Est-ce que c'est une situation qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis actuellement? C'est parti. Alors, ici nous avons un secret. Et on a monsieur qu'on avait, je suis presque sûre que je l'ai bien enlevé, mais ça me fait douter à chaque fois que je vois la personne, comme je joue toujours avec ces 2 protagonistes-là, quand la personne vient, on a l'impression que j'ai oublié de l'enlever. Mais il me semble, vous pouvez aller en avant, en arrière rapide, et vous pouvez me dire, oui, normalement, je l'avais bien enlevé. Donc, cette personne, on a l'impression qu'il y a une personne qui te regarde en secret. Donc, c'est un admirateur secret, une admiratrice secrète. On a l'impression que cette personne ne dit pas tout. En tout cas, il y a une relation qui a l'air assez sympathique, que ce soit une relation d'amour, d'amitié, de famille. Peut-être que cette personne a plus de sentiments qu'elle n'ose te le dire. Toi ici, tu as le jardin et tu as le chemin. Donc, on a l'impression que dans ta vie sociale, dans ta vie peut-être professionnelle, tu as des choix à faire actuellement. Tu es dans une période de décision et peut-être que ces décisions seraient un petit peu plus faciles à prendre si tu connaissais le secret de cette personne. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bien, alors j'enlève bien, je mélange, je ne prends pas d'autres personnes et on va voir si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand. À ce moment-là, on va découvrir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il va avoir à ajouter à cette situation? Bien. Oups. Alors, petit Lenormand de la... Ouh, bah madame, elle a sauté, elle voulait plus être là-dedans. Envie de sortir de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oups. Non, je le sens pas encore. Non, toujours pas. Non. Ah, je sais pas, j'ai du mal à... Ah oui, celui-là, oui. Bon, alors, tu ne regardes pas tout ça. Alors, on a les poissons qui représentent souvent l'argent. Ici, nous avons le cœur, le trèfle et la croix. Alors, on a l'impression qu'il y a des choses que tu laisses un petit peu de côté et peut-être que tu as raison. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment fini, un espèce de deuil très important avec cette croix, une fin définitive. Qui en fait a l'air d'être plutôt une chance, quelque chose de plutôt bien. Avec le trèfle, ça met un peu de chance sur cette fin définitive, mais on voit que c'est quelque chose qui est en rapport avec des sentiments très forts, puisque là, je vois pas vraiment l'argent, je vois plutôt avec le poisson et le cœur des sentiments très intenses, mais qui sont plutôt gardés en secret, et on a peut-être du mal à voir le bon côté des choses par rapport à cette fin définitive. 1000 interprétations possibles, honnêtement. J'ai toujours plus de mal quand il n'y a qu'un seul protagoniste pour l'interprétation des petits Lenormand, mais je sais que vous êtes super pour voir vous avec votre situation. Bien, alors on y va. Quel est ce message important que tu dois entendre aujourd'hui, premier jour de l'année? Voilà. Ici, on va voir un autre truc, tac, tac. Je vois ça vu du dessus et puis on se met tout de suite au travail.
Alors, c'est parti. Quel est ce message important que tu dois entendre aujourd'hui? On commence tout de suite avec le Symbolon et on a ici un petit fou 100% Verseau. Et on a ici le stratège, donc avec les deux Mercure, Gémeaux et Vierge. Alors, qu'est-ce que je comprends moi de cette combinaison de cartes? Pour moi, on te dit, eh bien écoute, il faut que tu prennes le large, il faut que tu te lances. N'aie pas peur de te lancer, c'est très important. C'est libérateur, libère-toi, va, fais ce que tu veux vraiment, fonce. Mais prépare avant. Il ne faut pas sauter dans le vide sans avoir pensé à rien en disant on verra bien, de toute façon, non. Il faut se lancer, ça c'est sûr. Il ne faut pas rester en disant non mais c'est trop risqué, c'est trop dangereux, je ne vais pas me lancer. Non, il va falloir se lancer, mais se lancer en étant complètement prêt, en ayant étudié, en ayant compris toutes les situations, en ayant organisé, en ayant bien placé ton échiquier. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Comment je vais faire ça? Même comme ça, on pourrait dire, oui, bah, ça manque un peu de spontanéité. Ici, on est pure spontanéité. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas que de la spontanéité là. La spontanéité, il va la falloir. Il va la falloir pour que ce stratège qui est là, dans ses petits chaussons, regardez, il n'a même pas de chaussures, hein, il est dans ses petits chaussons, avec sa petite bougie, dans sa petite bibliothèque, tranquillos, en train de jouer avec ses trucs d'échecs, eh bien, il va lui falloir de la spontanéité pour se lancer et pour sortir et pour aller vers son aventure qu'il a préparée. Mais tout n'est pas que spontanéité, il faut vraiment une combinaison des deux. Donc, analyse et après se lancer. Mais pas se lancer avant d'avoir analysé, je ne pense pas. Quoique, en y pensant, on pourrait dire, bon, lance-toi et réfléchis après. J'ai tendance à penser que c'est toujours mieux dans l'autre sens, mais c'est vrai que les cartes auraient pu être mises dans l'autre sens. C'est vrai qu'il y a la sensation qu'il va falloir réfléchir. Mais en y pensant bien, si on est objectif et qu'on regarde bien l'ordre des cartes, eh bien, je retire ce que j'ai dit. En fait, je pense qu'il va falloir se lancer, il va falloir commencer, même si ça fait peur. Mais après, il va falloir être prêt pour réfléchir, pour analyser, pour organiser. Si tu peux organiser un tout petit peu avant, ça peut être pratique quand même, mais que ça ne te bloque pas dans le fait de te lancer. C'est peut-être ça. Bon, vous me direz comment vous l'avez compris. Alors, ici, nous avons pourquoi. Ne lâche rien, ne te laisse pas, qu'est-ce que ce serait là? Never give up, ne lâche rien. Donc, je pense que il y a des choses qui se passent où tu te dis peut-être, mais pourquoi? Quelle est l'explication? Pourquoi il n'y a rien qui sorte comme j'ai envie que ça se passe? Eh bien, le pourquoi, tu vas peut-être le connaître à la fin, en fait. Tu vas peut-être le découvrir à la fin, ou finalement, peut-être que tu vas jamais le découvrir, mais c'est pas grave. On te dit, ne cherche pas peut-être le pourquoi. Tu auras la réponse ou non à la fin de la course, mais en tout cas, n'abandonne pas. Il faut vraiment pas abandonner ce projet que tu as. Il va falloir aller jusqu'au bout sans trop se poser de questions en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une grosse opportunité ici avec un as de bâton et un 3 d'or. On voit que tu vas avoir ou tu as une opportunité de travailler avec des personnes qui sont des personnes très intéressantes. Avec le 3 d'or, on a une carte de travail, il n'y a pas de doute, on a un as de bâton, on est vraiment dans le travail, mais on est dans la collaboration, on est dans l'entraide, on est dans la réussite, on est dans le travail bien fait. Vous savez, ce travail qui arrive très peu souvent, où chacun va donner exactement le même pourcentage de son travail, où il n'y en a pas un qui va essayer de profiter de l'autre en disant « ouais, bah, si je ne le fais pas, c'est lui qui le fera à ma place ». Pas du tout. Ici, il y a vraiment une possibilité de travail équitable avec des gens bien, avec des gens qui ont tous envie que ça marche, et donc il y a vraiment une très très belle opportunité ici. Alors, on a la force et un page d'or. Alors, est-ce que tu es ce page d'or? Est-ce que on a l'impression que ce page d'or va devoir faire des efforts? Soit c'est toi, soit c'est une autre personne. Est-ce que c'est toi qui vas devoir faire des efforts par rapport à cette personne? Qui est ce page d'or? En général, c'est quelqu'un d'assez jeune.
C'est quelqu'un qui est comme au début de son parcours, mais c'est quelqu'un qui va avoir les pieds bien sur terre en général, qui sait ce qu'il ou elle veut. Mais il va falloir faire des efforts par rapport à cette personne. Alors, ici, nous avons un roi de bâton et nous avons l'étoile. On sent que par rapport à cette personne qui est le roi de bâton, personnellement, je ne crois pas que tu sois ni l'un ni l'autre. Je pense que ce sont deux personnes différentes, mais tu peux t'identifier dans l'un ou dans l'autre. Ici, on a un roi de bâton. Ce roi, ça peut être une reine, évidemment. C'est une personne qui est un leader né. C'est quelqu'un qui sait où il va, où elle va. Qui peut diriger plusieurs personnes, qui a vraiment beaucoup de... qui sait gérer des équipes, etc. Et on sent qu'avec cette personne est quelqu'un qui va t'inspirer, qui va te projeter dans le futur, qui va te faire espérer des nouvelles choses, qui va te faire rêver sur le futur. Donc c'est aussi quelqu'un qui peut être envoyé par le destin, ça peut être pour une histoire d'amour, mais ça peut être aussi pour trouver ta voie, pour vraiment te rencontrer avec toi-même, peut-être aussi pour t'aider à ne pas lâcher, à ne pas abandonner. Donc le gros message, avant de découvrir l'ange, je pense que le gros message, on ne parle pas beaucoup d'amour ici. On parle plutôt de changement de vie, un changement de vie qui est complètement nécessaire, un changement de vie qui peut paraître un petit peu fou, mais qui n'est pas si fou que ça parce qu'il est quand même très réfléchi, très organisé, que même si tu n'as pas toutes les réponses, il faut quand même continuer et aller jusqu'au bout. On a une personne qui doit faire des efforts ou avec qui tu dois faire des efforts. On a une personne très inspirante sur ton chemin et on a une équipe en général. On a l'impression que tu es très bien entouré ou que tu seras très bien entouré au moment où tu vas te lancer, où tu vas te décider à faire ce grand pas pour aller vers ce grand changement de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, nous avons justement l'entourage, puisqu'on est avec la tempérance, des gens qui sont différents, mais qui s'apportent, et on te dit justement, tire parti des différences. La différence est une richesse. Tes idées, unies à celles d'autres personnes, peuvent donner lieu à une idée merveilleuse. Commencez par voir vos points communs, ensuite travailler ensemble pour trouver un compromis. Tout est question d'équilibre, ne sois pas intransigeant, donc ne pose pas trop de questions, n'essaye pas de tout comprendre, de tout gérer non plus. Continue cette aventure. Cette aventure, elle est ou elle sera extraordinaire, mais il faut que tu t'adaptes aussi aux différences des personnes. Donc voilà, un message pour moi qui est plutôt professionnel ou plutôt pour la création de quelque chose, peut-être d'une association, où chacun va avoir sa place, où les différents caractères vont tous apporter quelque chose. Donc voilà, c'est ce message-là. J'espère qu'il vous aura parlé d'une manière ou d'une autre. J'espère qu'il vous aura intéressé dans ce premier message de l'année. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre aussi un commentaire et pourquoi pas, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, nous, on va continuer et on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé tic-tac à la fraise. Alors, avec ces tic-tac à la fraise, on va commencer évidemment par un petit Lenormand. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de découvrir. C'est parti. Alors, voilà. Alors, petit Lenormand. Toc, 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 toc. Bon. Alors, ici, nous avons un très beau soleil, mais le soleil est de l'autre côté de ce pont. Et toi, tu regardes ça. On a l'impression qu'il y a un fossé entre ce que tu aimerais et ce que tu vis actuellement. On a l'impression que c'est impossible de l'atteindre. On a l'impression que c'est vraiment une coupure énorme entre ton amour ou ton bonheur ou quelque chose qui est important pour toi. Alors, ici nous avons l'argent avec les poissons et nous avons le trèfle, donc la chance.
Alors, qu'est-ce qu'il y a avec tout ça? On a l'impression que l'argent, ce serait à peu près possible, la chance aussi, mais finalement, c'est pas ça qui t'intéresse vraiment. Et par contre, tu sens que tu es en train d'échapper un petit peu à ton bonheur, que c'est en train de te passer entre les doigts, et tu sais pas vraiment quoi faire, parce que c'est ça qui t'intéresse, c'est ça que tu regardes, et c'est ça aussi que tu n'arrives pas à atteindre. Alors maintenant, eh bien, on va voir sur si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand. On va voir le petit Lenormand de la vérité, s'il peut ajouter quelque chose de plus à cette situation. Alors, c'est parti. Alors, ici, nous avons un bateau, nous avons la lune. Ah, bah alors, monsieur, c'est incrusté. Ici, c'est toi et ici, c'est l'ours. Alors, on te voit en train de faire beaucoup d'efforts. Il y aura beaucoup d'efforts à faire. Mais il y a quelqu'un qui arrive vers toi. Cette personne peut être une aide, peut-être un amour, peut-être un ami, évidemment, ou une amie. On voit que cette personne, elle n'est pas très claire. Elle ne sait pas bien montrer quelles sont ses volontés. Elle ne sait pas même très bien qu'est-ce qu'elle veut faire. Mais cette personne, elle va avoir tendance à faire un peu des allers-retours. Ça va être un petit peu compliqué par rapport à cette personne. Mais bon, il y a cette personne quand même qui est arrivée dans ce petit Lenormand. Donc, il y a quelqu'un quand même de très important qui n'est peut-être pas aussi inaccessible que ce que tu ressens. Alors, on a envie de savoir donc quel est ce message important que tu dois entendre en ce premier jour de l'année. C'est parti. Voilà. Alors, on regarde sa vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message important que tu dois entendre aujourd'hui, premier jour de l'année? On y va. Alors, Excalibur. Ici, nous avons donc le bélier avec le Capricorne. Et qu'est-ce que ça nous mène où ici? On a l'impression, on a ici le jardin des rêves avec donc le poisson et le taureau. Et on a l'impression qu'on te dit, on va voir si ça sort ici dans ces cartes-là, c'est pas pour toi. En gros, ce n'est qu'un rêve. Le rêve de décrocher Excalibur, le rêve d'être l'élu, d'être cette personne qui est faite pour sortir cette épée à cet endroit avec ce moment, eh bien ce n'est pas toi, ce n'est pas cette personne, ce n'est pas ce moment, ce n'est pas ton épée. Et finalement, il faut savoir faire la différence entre le rêve et la réalité. Moi, j'ai l'impression que c'est le premier message. On va voir si on a cette fameuse carte qui sort qui dit « ce n'est pas pour toi ». Alors, il n'y a pas d'endroit comme la maison. Et ici, on te dit l'observateur. Donc, on n'a pas eu cette carte-là. Mais pour moi, c'est ce que ça représente. Il y a une situation sur laquelle tu rêves qui n'est pas finalement pour toi. En gros, on te dit qu'il va falloir retourner dans tes chaussons. Retourne chez toi. Chez toi, c'est ton foyer, c'est ton sanctuaire. C'est un endroit qui est vraiment l'endroit où tu te sentiras le mieux. There's no place like home. Et on a ici l'observateur. On est plus à te dire, écoute, pour l'instant, c'est pas vraiment le moment d'agir. Tu essayes d'agir, tu vas perdre ton énergie et tu vas plutôt être déçu. Alors que si tu restes un petit peu chez toi à vivre ta vie, à t'organiser les choses qui te font plaisir et à rester un peu observateur plutôt qu'acteur, ce serait plutôt la meilleure des solutions pour l'instant. Donc, en gros, ne bouge pas trop. Alors, on continue sur le fait de rester tranquille chez soi avec le 9 d'or et on te donne le monde. Rester tranquille chez soi, ça ne veut pas dire être là à se morfondre et passer des mauvais moments. Loin de là. Alors quand je parle de rester tranquille chez soi, ça ne veut pas dire ne pas avoir de contact social et être un ermite enfermé chez soi qui ne veut voir personne. Absolument pas. Ça veut dire ne pas donner de pouvoir à d'autres personnes sur comment tu vas vivre ta vie. L'exemple le plus simple, évidemment, c'est le couple. Parce que quand on est
célibataire, si on a envie de sortir avec un tel et le lendemain avec un tel et puis aller faire ci, faire ça, on n'a personne à qui on doit demander son avis. Que quand on est en couple, eh bien, c'est un peu normal puisque l'autre peut avoir prévu des choses. On a plutôt tendance à devoir trouver un consensus, à dire ah bah tiens, tu sais que je vais aller voir telle copine demain. Et voilà, des fois on te dit ah encore, tu l'as déjà vu 3 fois cette semaine et tu dois avoir donné des explications sur des trucs il n'y a aucune explication à donner. Donc, j'insiste bien sur le fait que ça ne veut pas dire être enfermé dans sa tanière sans voir personne. Ça veut juste dire faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, et retrouver ta maison comme cette espèce de sanctuaire de paix où tu organises des choses comme tu veux, où tu fais le ménage comme tu veux, où tu organises le rangement, la cuisine, le réfrigérateur comme tu veux. C'est vraiment ça pour moi le 9 d'or. Et là avec le monde on te dit mais tu vas être chez toi mais tu vas quand même briller, tu vas quand même t'exprimer. Alors est-ce que tu vas connaître plein de gens par internet ou est-ce que tu vas sortir avoir une vie sociale épanouie? Mais vraiment en gros jusque là on a comme un truc qui dit mais profite du célibat. Et si tu n'es pas célibataire, essayez, si vous avez des problèmes, des difficultés, essayez de vivre chacun chez soi. Essayez d'avoir chacun votre vie séparément. Et vous allez briller et vous allez être bien, en fait. Et c'est vraiment l'apologie de la liberté, de faire ce qu'on veut. Et là, vraiment, avec le monde, on sent que tu vas te sentir très, très bien comme ça. Alors, on a un nouveau départ en ce nouvelle année, on a un nouveau commencement avec beaucoup d'amis. Tu vas peut-être connaître un nouveau groupe d'amis, des nouvelles personnes. En tout cas, c'est le début de la fiesta. Si tu te disais qu'est-ce qui va se passer en 2023, moi je te dis, tu connais la chanson Living la Vida Loca, c'est pour toi. Donc, on a ici le battleur, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, ça part bien, mais ça part sur les chapeaux de roue. On est vraiment dans la fête, dans les bons moments, dans la grosse rigolade, les bonnes soirées, les amis, mais qu'est-ce qu'on s'éclate. Donc vraiment, il n'y a pas à se stresser sur les problèmes de relations sociales, il va y en avoir, mais alors des tonnes. Alors, décidément, on est vraiment dans le tirage de l'amitié ici avec la tempérance et le fou. Alors, il y a peut-être certaines tempérances qu'il va falloir laisser de côté puisque le fou est assez libérateur et avec la tempérance, on a certaines amitiés plutôt que certaines tempérances. On a certaines amitiés qu'il va peut-être falloir évacuer parce que tout simplement, pas forcément parce que c'est des méchants, mais peut-être parce que vous ne pensez plus de la même manière, vous avez évolué sur des chemins différents et que ça marchait et puis maintenant ça marche plus et puis il n'y a pas de mal à ça. Maintenant, on peut te dire aussi qu'avec cette tempérance, on a peut-être aussi des amitiés, des personnes que tu vas rencontrer ou que tu connais déjà qui vont libérer en toi cette espèce de petit grain de folie qu'on peut trouver dans le fou, qui vont t'aider à te libérer encore plus parce qu'on est vraiment dans la libération. On est dans une libération sereine, une libération qui se fait tranquillement, sans se faire d'idées, sans rêver sur quelque chose qui est impossible, en observant les choses d'un petit peu plus haut, en se rendant compte un peu plus du panorama général. Et il y a des personnes positives dans cet entourage qui vont t'aider à te libérer, à t'accepter comme tu es aussi, à accepter ton grain de folie, peut-être à t'aider à te libérer dans d'autres domaines de ta vie. Si tu as par exemple un métier qui ne te convient plus, que tu te sens prise au piège dans ta vie de tous les jours, eh bien ces personnes elles vont te dire mais vas-y quoi, lance-toi, des gens qui te poussent plutôt que d'avoir des gens qui te cassent, qui te coupent les ailes. Voilà donc une incitation à s'aimer, une incitation à penser à soi, à son bonheur propre d'abord. Et finalement, ça me fait penser à ce petit Lenormand où on voyait que finalement ton bonheur, c'était ce que tu voyais le plus lointain, le plus difficile à atteindre. Ce bonheur ne peut pas dépendre de quelqu'un. Ça, c'est le message, je pense, le plus important. Ce bonheur, il va dépendre de toi. Si tu espères que ce bonheur dépende d'une personne, à ce moment-là, il faut vraiment que tu fasses un travail là-dessus en disant non, c'est des illusions, c'est que des problèmes, c'est que des souffrances potentielles, mais
le bonheur, il est là quand même. Il est là, il est chez toi, il est dans ta tranquillité, il est avec des nouvelles connaissances, il est dans ta libération. Il est là, le bonheur, tu vas le trouver, mais tu vas le trouver profondément seul, mais entouré d'amis, mais pas dans une relation fusionnelle. Alors, ici, nous avons un guérisseur d'émotions. Et ce guérisseur d'émotions te dit, le moment est venu de suivre ce que ton cœur te dicte et d'écouter tes émotions. Tu te sens tellement réclamé par les autres que tu en oublies même de faire attention et de prendre soin de toi-même. Non, il va pas falloir faire ça. On va prendre soin de toi-même. Alors, il faut que tu te fies à ton intuition qui va t'ouvrir des nouvelles perspectives. Il y a une personne, ça pourrait être toi, aimable, tendre, affectueuse et digne de confiance. Voilà donc ce deuxième message, ce message important que tu devais entendre. Pense à toi. Ne mise rien sur personne et trouve ton bonheur avec tous les gens qui sont autour de toi. Si tu n'en as pas, il faut en chercher. Il y en a. Le monde n'est pas constitué que de pourris. Il y a des gens avec qui tu vas passer des bons moments. Il y a des gens avec qui tu vas rire et ça va très très bien se passer. Voilà donc pas mal d'espoir, je trouve, pour cette année 2023 dans cette deuxième option. J'espère évidemment que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Alors, nous allons passer à l'option numéro 3. J'ai nommé Mix de frutas, le mix de fruits, tic-tac numéro 3. Et on commence par le petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, on a donc envie de... Oups, alors ici on a une clé qui s'est retournée. Allez, on a trouvé la clé a sauté. Il fallait la prendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te retrouver dans la situation actuelle dans ce petit Lenormand pour te dire ouais, l'option numéro 3, elle est vraiment pour moi. Alors, on y va. Ok. La clé, justement, voulait sortir en premier et tu regardes la clé. On a l'impression que la solution à un problème en particulier, voire à tous tes problèmes, tu la connais déjà et tu es même sur le point de l'utiliser. Alors, derrière toi, nous avons un renard. Il va falloir faire attention avec ce renard. Ici, nous avons les chemins et ici, nous avons le balai. Alors, on peut l'interpréter de pas mal de façons différentes. Je pense qu'il y a une clé que tu pourrais utiliser, mais il y a aussi une décision à prendre. Cette décision, tu l'as peut-être prise, mais sous le coup de la colère ou des conseils d'une personne qui n'est pas tout à fait de ton côté. Donc, attention à comment et quand tu vas utiliser cette clé. Puisqu'on a l'impression que ce choix est déjà fait, mais je préférerais évidemment que ce renard parle de ton intelligence qui a vraiment pris la décision qu'il fallait, pas basée sur une frustration ou sur la colère, mais ça reste quand même une possibilité, donc attention. Bien, maintenant on va voir qu'est-ce qu'on a pour le petit Lenormand de la vérité. Est-ce qu'il va nous raconter quelque chose de plus ? Peut-être sur ce choix, peut-être sur cette clé. On a envie de découvrir tout ça. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors, donc, on va avoir encore que des choses que tu ne regardes pas. Il y a une nouveauté qui est en train d'arriver. Peut-être que tu es déjà au courant, peut-être que pas encore. Cette nouveauté, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui vient très très profondément, qui va te toucher très en profondeur avec les chouettes et qui va t'aider à prendre une décision très coupante. Donc pour moi, j'ai vraiment envie de le lire dans ce sens-là. Est-ce que tu as déjà reçu ce cadeau? Alors ce cadeau, ça peut être une personne qui va te dire quelque chose. Des fois, une personne qu'on rencontre comme ça au hasard des routes et qui a une phrase, tout simplement. Il y a des fois des phrases qui marquent, qui sont extraordinaires parce que c'est la phrase qu'on avait besoin d'entendre
à ce moment-là, et cette personne, on la reverra peut-être jamais, mais cette personne a prononcé cette phrase. Et on a l'impression que c'est un peu une rencontre comme ça que tu vas avoir. C'est une rencontre fugace, elle n'est même pas personnifiée. On n'a pas quelqu'un, on a juste un cavalier qui montre que ça arrive. On a des hiboux, donc des animaux qui personnifieraient un peu cette rencontre, mais qui montrent ce message que tu vas recevoir. Et ce message va vraiment t'aider à couper et certainement à prendre vraiment la bonne décision. Bien, alors maintenant, nous allons voir ces messages que tu dois entendre aujourd'hui, premier jour de l'année. On y va, voilà. Tac, tac, tac. Ok, je vois ça vu du dessus et au travail. C'est parti. Option numéro 3. Quel est ce message important que tu dois entendre aujourd'hui, premier jour de l'année? On y va. Alors, nous avons un message de gratitude. On a un message aussi de symbiose avec la Terre, avec nos amis à cornes, les taureaux et les capricornes. Et ici, nous avons quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Hein. Donc, on reste avec les taureaux, mais cette fois-ci avec le scorpion. Et on a une personne qui est complètement manipulée. Alors, je ne peux pas ne pas voir la manipulation. Et ici, on avait quand même le renard. Pauvre renard. Mais on a cette espèce d'ambiguïté avec un espèce de message qui dit « Ne te laisse pas avoir par ce qui brille hein, un petit peu. Parce que ici, on a cette personne qui a, regarde comme elle est belle, hein, elle a une belle robe, hein, elle a des bijoux, elle est bien habillée, elle est dans un beau décor, c'est très glamour, on va dire, hein, mais elle n'est pas libre. Elle fait ce qu'on lui impose, elle danse comme on veut qu'elle danse, hein. Elle n'a pas de liberté. À côté, tu as cette personne, quasiment le Christ, hein, je trouve, avec une personne humble, une personne qui est en robe de bure, hein, avec les pieds nus, qui est en symbiose avec la nature. Il n'y a pas de glamour dans l'histoire. Il n'y a vraiment pas de glamour, mais il a le ciel bleu au-dessus de sa tête et il a une totale liberté de mouvement. Il a même les animaux qui viennent à lui et qui le respectent et qui le comprennent. Une fusion avec la nature et avec les animaux. Pour moi, ce message, c'est ça. C'est un choix entre deux styles de vie qui n'ont rien à voir. Ça me fait penser, l'exemple le plus simple, c'est le travail, évidemment, puisque on pourrait dire, tu travailles par exemple dans une grande entreprise, alors il faut que tu arrives bien maquillée, avec la jupe qu'il faut pour plaire au supérieur, pour être... Bon, il y a comme un côté un petit peu, femme d'affaires, machin, ou homme d'affaires, peu importe. Mais finalement, tu réponds aux ordres, si on te dit maintenant tu vas faire ça et que ça ne te plaît pas, tu dois quand même le faire, parce que tu es quand même un petit peu le pantin de quelqu'un. Ça peut être pour des bonnes raisons, ça peut être pour des mauvaises. Je pense notamment ici aux gens qui travaillent pour Monsanto, donc l'entreprise d'agro... ceux qui font Roundup, qui détruisent un petit peu tout, avec le soja transgénique. Hein, et j'avais connu quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme si je travaillais pour le diable. » Bah ouais, mais bon, avec cet argent, elle pouvait s'acheter des jolis sacs et puis voilà. Donc moi, je vois ça un petit peu comme ça. C'est un peu travailler un peu contre tes idéaux, mais d'un autre côté, tu dis « Ouais, mais je gagne bien ma vie, donc en fait, je suis content. » Alors qu'ici, on est dans l'inverse. On est dans la personne qui quitte son travail pour Monsanto et qui va dire, maintenant, ça y est, je pars dans la nature et je vais élever des moutons, faire mon fromage de chèvre, hein, et puis je vais gagner peu, mais je vais gagner suffisamment pour vivre. J'aurai mon potager à côté, enfin, un espèce de truc un peu idyllique et utopique que j'adore. Et voilà, en gros, pour moi, il n'y a pas un choix qu'on ne te dit pas, tu dois choisir celui-là, parce que ça c'est bien. Non, mais au moins se rendre compte, au moins savoir, au moins être honnête avec toi-même. Est-ce que je préfère être libre
et vivre une vie un peu plus simple? Ou est-ce que je préfère cette vie-là, mais je sais que je n'ai pas 100% de ma liberté? Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici les piliers. Qu'est-ce qui se passe avec ces piliers? Eh bien, les piliers, il faut qu'ils soient flexibles. Tiens. Alors, on parle sur un autre message. On est dans la dualité ici. On a deux types de vies différents. Ici, on te dit que les piliers doivent être flexibles. Alors, notamment, je pense aux parents avec cette carte des piliers flexibles. Parce que les parents sont un pilier dans le foyer, dans la famille. Et être un pilier, des fois, quand on sait qu'on doit être un pilier, moi je parle en connaissance de cause, on est un petit peu rigide parce que c'est comme ça. Écoute, on avait dit que ce serait comme ça, on avait dit qu'on mangerait ça, on avait dit qu'on a ce côté organisateur des parents, puisqu'on est le pilier, puisqu'on est l'organisateur principal. Mais il faut savoir être un pilier, mais il faut savoir aussi avoir cette flexibilité de dire ok, bon, on avait prévu ça, mais bon, on va quand même changer parce que il s'est passé ci, parce que vous avez demandé, parce que voilà. Donc cette espèce de flexibilité qui permet de résister au tremblement de terre. Je pense aux constructions japonaises, qui utilisent des piliers, des choses au lieu de faire quelque chose de très 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 solide, on va construire au contraire quelque chose qui peut bouger, quelque chose qui peut se déformer pour essayer de faire que toute la structure ne se casse pas au moment du tremblement de terre. Je pense aussi à ma terrasse où il y a le joint de dilatation. Le joint de dilatation, on a une terrasse, on a quelque chose qui est très très dur, mais on sait que tout bouge et on a besoin de ce joint de dilatation qui va permettre au mouvement de la maison de bouger. Donc voilà, c'est trouver cet équilibre entre assumer son rôle de pilier, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une famille, que ce soit dans ta vie avec des amis, tout en acceptant aussi cette flexibilité. C'est pas parce que tu es un pilier que tu sais tout, que tu as la vérité absolue. C'est pas parce que tu es un pilier que tu dois tout savoir non plus. Et il faut réussir à aussi se laisser un petit peu emporter par le vent tout en gardant cette stabilité. Voilà le plan pour 2023, facile. Alors, on continue parce qu'on a des messages qui sont beaucoup plus lourds, je trouve, sur cette troisième option. Il y a des nouvelles qui arrivent avec ce 8 de bâton. Qui est-ce? Nous avons des nouvelles qui arrivent du foyer ou qui arrivent au foyer, puisqu'on a le 4 de bâton. Alors, on a l'impression que sans bouger de ton fauteuil, tu vas avoir des messages, une nouvelle personne ou une personne dont tu n'avais plus de nouvelles depuis un certain temps qui va te contacter. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais très bien? Je pense, oui. Avec ce 4 de bâton, on a l'impression qu'il y a un contact, que cette personne a représenté beaucoup pour toi à un moment. Bien. Ici, nous avons un voyage avec le 6 d'épée, avec le 10 d'or. On a l'impression que c'est important de faire un voyage pour aller retrouver ta famille, pour aller retrouver des personnes qui te sont chères. Ça peut être ta famille génétique, tout comme ça peut être ta famille de cœur. Mais on a l'impression qu'une petite escapade, un petit voyage fera le plus grand bien pour aller retrouver les personnes qui t'aiment, les personnes qui sont aussi ou qui ont été tes piliers. Ce serait vraiment important que tu prennes le temps de faire ce voyage. Et si ce voyage est déjà prévu, il faut savoir que ce voyage va très très bien se passer. Ça va être quelque chose de très beau qui restera comme un souvenir très important par la suite. Alors, on a le 9 d'or et on a la papesse. On est encore, comme dans une autre option, dont je ne citerai pas le nom, dans la tranquillité paisible. On n'a pas de couple ici. Vous verrez que on n'a pas eu un seul tirage d'amour en fait dans ces trois options. Bon, ça change parce que c'est vrai que c'est ma spécialité. Là, il n'y a pas eu de message d'amour. On les aura dans les guidances suivantes. Ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'amour en 2023. Absolument pas, heureusement. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est ouais, mais on est bien aussi tout seul. L'amour, c'est top. C'est vrai, l'amour c'est beau, l'amour ça fait rêver, l'amour ça fait vibrer, mais il faut, je pense qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut aussi avoir son équilibre personnel. S'aimer soi-même évidemment, qui est très important,
avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Mais on a cette espèce de tranquillité, de sérénité du 9 d'or, qui est une carte que j'apprécie énormément. C'est une carte où cette personne, elle a construit tout ça. Elle a réussi à faire pousser toutes ces plantes qui ont donné ces 9 monnaies d'or qui ont fleuri. Et elle est fière de ce qu'elle a fait. Et elle ne le doit qu'à elle-même. Et maintenant, elle va profiter de ce qu'elle a réussi à créer et à fabriquer. Et on a ici une carte de tout en discrétion avec la papesse. La papesse, elle organise des choses, elle pense à des choses, elle réfléchit, elle analyse les situations, mais elle n'est pas pressée non plus. On prend le temps, on fait les choses petit à petit à sa vitesse, dans l'obscurité, sans en parler aux autres, tranquillos. Donc, on va résumer avant de voir notre ange. On a un choix à faire, ou au moins une prise de conscience entre la liberté dans l'humilité ou le luxe, on va dire, mais avec moins de liberté. On a cette importance d'être un pilier, mais en même temps de garder une flexibilité pour que ce pilier justement ne se brise pas. On pense notamment aux chênes et aux roseaux. Et on a ici des nouvelles qui arrivent, des nouvelles au foyer ou des nouvelles du foyer qui vont être assez importantes. Un voyage vers la famille ou vers la famille de cœur qui va être quelque chose de très très beau. Puis un retour à la paix, à la tranquillité et à ton univers à toi. Tout en préparant des choses, évidemment, ça ne veut pas dire rester sur les choses qui sont faites, hein, ça veut dire recommencer, mais tout est plutôt discret, on est dans la discrétion. Alors, tiens, on nous apprend qu'il va y avoir du changement parce que la roue de fortune nous dit la roue tourne et on nous dit que c'est un changement qui va vers quelque chose de mieux. On te dit tes anges gardiens ont écouté tes prières, ils se sont mis d'accord pour opérer de vrais et de bénéfiques changements dans ta vie. Les choses vont commencer à avancer sérieusement. Il se peut que tu doives prendre des décisions rapidement. Il faut que tu aies confiance et que tu te laisses guider. Donc voilà, à partir du moment où ici c'est très important, je pense, le fait de se rendre compte. Et je pense que ça aide énormément. Moi personnellement, ça m'aide énormément d'avoir par exemple 2 cartes. Parce que, par exemple, tu peux avoir le choix entre 2 vies. On dit, ouais, non, je reste à Paris, mais c'est comme si, ou alors je pars à la campagne et c'est comme ça. Et le fait d'avoir 2 cartes comme ça, moi, ça m'aide énormément. Donc, j'espère que ça vous aidera aussi à prendre cette décision. J'insiste vraiment, il n'y a pas de jugement là-dedans. On peut choisir cette carte-là et il n'y a pas à se dire, oh là là, c'est pas bien, t'as pas choisi la liberté. Moi, je n'aimais pas de jugement. Mais c'est vrai que ça aide. De visualiser pour pouvoir faire son choix en connaissance de cause. Et il va y avoir des choix à faire. Donc voilà ce message, j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura intéressé. J'espère que c'était le message que vous deviez écouter en cette première journée de l'année. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, que vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez évidemment mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez ressenti, voire même expliquer en mettant quelques petits points pour d'autres personnes qui auraient envie de lire sans faire de spoiler, ce que vous avez ressenti avec cette guidance. Voilà, en tout cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous pendant cette première journée de l'année. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.